Nous avons commencé notre aventure à Dalaba par une visite au couratier de l'hôtel Sib. Cet arbre majestueux, avec ses branches imposantes, semblait porter en lui des siècles d'histoire et de légendes. C'était comme entrer dans un autre monde, un lieu où le temps s'arrête. L'atmosphère y était à la fois paisible et chargée d'une énergie mystique. On se sentait immédiatement connecté à la terre, comme si cet arbre avait des racines bien plus profondes que celles visibles. Après cette immersion dans la nature, nous sommes dirigés vers le jardin Chevalier. En pénétrant dans ce havre de paix, nous avons été accueillis par une explosion de couleurs et de parfums. Les fleurs, les arbres, tout semblait en harmonie comme orchestré par une main invisible. Le lendemain, nous avons pris la route pour une randonnée vers le pont de Dieu. Il est accessible par une piste qui nous mène jusqu'à un pont en bambou où nous laissons nos véhicules. Nous traversons le pont de bambou non sans quelques craintes. Les bambous sont glissants et la rambarde n'apparaît pas très rassurante. Et nous poursuivons notre chemin avec une petite randonnée à travers une végétation luxuriante et une grande prairie. À notre arrivée, nous sommes frappés par la majesté de ce pont naturel qui enjambe une gorge profonde avec une grâce étonnante. La roche, sculptée par l'eau et le vent, forme une arche impressionnante sous laquelle coule une rivière qui se jette après le pont en cascade dans la vallée. Plus tard, nous visitons la Casa Palabre et les villas des hôtes, un lieu profondément ancré dans les traditions locales. Notre expédition ensuite vers les chutes de Titin a été une aventure en soi. La route pour y parvenir était un défi, mais le spectacle qui nous attendait en valait largement la peine. Les chutes étaient majestueuses, l'eau s'écoulant avec une force incroyable, créant une brume rafraîchissante qui nous enveloppait. Nous sommes restés là, hypnotisés par le bruit assourdissant de l'eau qui tombe, fascinés par la beauté brute de la nature.
Nous quittons les chutes de Ditin, enchantés par notre découverte, et décidons de profiter de la proximité de Fokumba pour visiter la mosquée. En réalité, il s'agit plutôt d'une case à palabre religieuse. Cette case est l'une des plus anciennes du Fouta, remontant exactement à 1752. Elle est semblable à une case ronde en bois et en paille. Nous avons eu l'occasion et l'incroyable chance de rencontrer un des descendants de Foté Seri. Fokumba était la capitale religieuse du Fouta Djallon, où se déroulaient des conférences annuelles rassemblant les représentants des différents groupes. Pour conclure notre séjour, nous avons entrepris un trek vers les chutes de Garaya, un chemin exigeant, et chaque pas nous rapprochait de notre destination. Lorsque nous avons finalement atteint les chutes, nous avons été récompensés par un spectacle naturel époustouflant.